Si comme moi vous aimez les jeunes lycéennes japonaises en uniforme, c'est vrai que c'est joli, hein. Si vous aimez les films absurdes, si vous aimez les plans gore, l'exagération, le fun, si vous aimez le sang qui gicle par geyser, par lance à incendie, alors ne cherchez plus. The Machine Girl est le film qu'il vous faut. Et salut à tous. On se retrouve en ce vendredi 1er novembre, jour férié, pour parler du film The Machine Girl, un film japonais sorti le 22 mars 2008 au Japon, qui est réalisé par Noboru Higuchi. The Machine Girl nous raconte l'histoire d'une jeune fille, nommée Ami, dont la vie va basculer le jour où un groupe de yakuza va s'en prendre à sa famille. Son petit frère était harcelé par le fils d'un grand chef yakuza, et des événements tragiques vont se produire, poussant la jeune fille à crier vengeance. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Elle va être capturée et torturée par ces yakuza qui vont lui sectionner le bras gauche. Elle va réussir à s'enfuir et décider à se venger, va alors construire une mitraillette en guise de prothèse. Pour beaucoup, lors de sa sortie, The Machine Girl a été un film pionnier, puisqu'il nous faisait découvrir le genre du V-cinéma. Qu'est-ce que le V-cinéma? C'est un genre de film complètement fou, délirant, absurde, extrêmement gore, mais de manière cartoonesque, se permettant toutes les folies visuelles possibles et inimaginables, mettant très souvent en scène de jeunes japonaises bien innocentes et bien mignonnes, il faut bien l'avouer, à qui il arrive des choses absolument atroces et qui vont finir par combattre toutes sortes de démons, d'organisations démoniaques, mafieuses, de yakuza, de ninjas. Bref, tout ça donne des films complètement délirants, jouissifs, et que personnellement, j'adore. Je suis extrêmement fan du V-cinéma, et j'essaie de guetter la moindre sortie. Et lorsqu'en 2011, je crois que le film est sorti en France en 2011, il me semble, ou peut-être un petit peu avant, ça a été pour moi une grosse claque, et on en parle aujourd'hui. Si vous n'avez jamais vu de V-cinéma, vous aurez deux réactions possibles au visionnage de The Machine Girl. Soit vous trouverez ça complètement ridicule et nanardesque, soit vous embrasserez le genre complètement, ce que j'ai fait personnellement. C'est un film qui va se permettre tous les délires visuels possibles, allant du gore complètement dégueulasse et grotesque, exagéré et poussé jusqu'à un degré où limite on n'est même plus dégoûté par ce qu'on voit, on est juste amusé et fasciné, en se demandant jusqu'où ils vont pouvoir aller dans la prochaine scène. C'est un film qui a 1000 idées visuelles à la seconde et qui essaie de tout faire rentrer dans un film d'1h30 et qui va surtout être incroyablement généreux et incroyablement divertissant. C'est vrai quoi. Vous en connaissez beaucoup des films où l'héroïne a une mitraillette à la place de la main? Oui, merci évidemment. Où des ninjas se font couper en deux, ont le visage déchiré par une lame et pissent le sang en geyser pendant 30 secondes. Où une nana a un soutien-gorge foreuse. Personnellement, j'en connais pas des masses, non. The Machine Girl va nous raconter une histoire quand même plutôt sombre, puisqu'on va quand même évoquer le harcèlement scolaire, le harcèlement entre adolescents. Bien sûr, tout ça traité de façon V-cinéma, c'est-à-dire que tout va se finir dans un bain de sang incroyable, avec des méchants vraiment très méchants, très caricaturaux. Je pense notamment au chef Yakuza, donc qui est le père d'un jeune homme qui va harceler le frère de l'héroïne, qui est une espèce de caricature de Yakuza, de samouraï japonais dont seul l'honneur de la famille compte, qui est vraiment une caricature sur pattes et qui est vraiment hilarant, qui ne va jamais perdre une seule occasion de torturer les gens et de montrer son pouvoir et le respect qu'il est censé imposer en infligeant toutes sortes de sévices à des gens qui ont le malheur de, je sais pas, le bousculer ou lui renverser un petit peu d'au-dessus. Ça va vraiment très loin, ils ont une imagination vraiment débordante. Ça donne lieu à tout un tas de scènes absurdes et à la fois drôles et à la fois vraiment dégueulasses.
Le film va être rempli de moments complètement cultes. On va quand même avoir des scènes vraiment gore, extrêmement graphiques. Et même si tout est complètement cartoonesque, il y a quand même des plans où ça fait mal, hein. C'est exagéré, mais tout ce qui est langue coupée en deux ou doigts tranchés, moi j'ai un petit peu de mal avec ça et le film nous en donne des plâtrés. Donc si vous êtes un petit peu sensible, oui, malgré le ton du film, il y a des scènes qui risquent de vous rester en mémoire par leur côté graphique. Le film va rester cohérent dans son univers. C'est du V-cinéma, mais l'ensemble est cohérent. Le fil narratif n'est jamais perdu de vue. Et même si les séquences gore et complètement folles s'enchaînent, tout est dans un univers qui va rester fidèle aux règles qu'il propose. Et en cela, The Machine Girl a un récit très fluide. On s'ennuie jamais. Et on va de péripétie en péripétie. La tension monte d'un cran, d'un cran, d'un cran progressivement jusqu'au final, qui est un déluge visuel d'idées gore, de plans complètement cultes et d'affrontements entre des femmes qui ont donc des sabres, des tronçonneuses, des fusils qui vont affronter toute une galerie de personnages qui sont complètement délirants et qui semblent sortis d'un manga ou d'un animé. Pour moi, The Machine Girl, c'est vraiment le divertissement parfait. C'est pour moi le film phare du V-cinéma. Si je devais faire découvrir ce genre à quelqu'un, comme j'espère vous le faire découvrir avec cette vidéo, ben je commencerai par ce film. Il y a de très très bons films du genre. Je pense notamment à Tokyo Gore Police ou à Mutant Girl Squad, qui sont des délires visuels complètement incroyables et dont je parlerai sur la chaîne à l'avenir. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, vous l'avez je pense compris, je vous conseille évidemment The Machine Girl pour découvrir un style de cinéma, rien que ça. Si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous projetez de le voir ou si vous ignoriez l'existence de ce film et que je vous ai rendu curieux, bah, n'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous l'aurez vu. On pourra en discuter. Alors je vais conclure la vidéo en faisant quelque chose d'inédit sur la chaîne. Rise of the Machine Girl est un film prévu cette année, normalement. À mon avis, ça sera plus pour 2020 qui sera visible en France. C'est un reboot, apparemment, de The Machine Girl, et non pas une suite, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon. Je me suis gardé de regarder la bande-annonce. Donc je vais faire une vidéo, enfin, je vais faire en complément à cette chronique, un petit passage où je vais regarder le trailer et le découvrir avec vous. Donc voilà, c'est parti. L'histoire de ça, espèce de spectacle. ですがどちら様に何を奪われようと歪む人生は歩みません。頑張ります。Toujours une ville remplie de délinquants. あ、こんにちは。 Shot, Yakuza. Toujours des personnages exubérants. もし母さんに売られてなかったら今と違ってたと思うよ。 Ouais, ouais. On va avoir droit à quelques 大き plans くは変わ culottes. んないと思う。だって楽しいし。 Il a joué dans Reborn, lui. Un film d'action de japonais, vraiment sympa, un peu à la John Wick, dont je parlerai sur la chaîne. L'effet de synthèse pas terrible. Ouais. Tous les codes du genre sont là. 妹を助けに行ってまいります。 Girl Power. 全部正直に Il a 話 l'air す d'avoir そ de れだけだ bons affrontements, 私人呼んで de bonnes scènes de フ combat. ァーストマシンガール。 Pas mal. J'ai pas vu le mec sur le vestiaire. Ouais. Ouais. Je prends. Je prends avec grand plaisir. Et voilà, bah c'est déjà la fin de la vidéo. Alors si elle vous a plu, si mes talents de monteur incroyable vous ont bluffé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo, ça donnera plus de visibilité à The Machine Girl, hein, ce qui est mon but. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne et mon contenu vous plaît, activez les notifications pour être informé des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne.
Et voilà, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous dis bon vendredi, bon 1er novembre et regardez du cinéma asiatique. Vous savez que ça déchire.